Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Si vous êtes à la recherche justement d'un contrôleur de téléphone, donc si vous voulez brancher, alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça, c'est surtout une vidéo un petit peu tuto mais aussi pour vous présenter des produits. Donc j'en ai trois à vous présenter comme d'habitude, sauf que aussi il va y avoir un petit peu le côté PlayStation 5 ou le cloud ou Stadia, etc. Mais alors à quoi ça sert? Alors en gros c'est justement d'avoir... de pouvoir jouer justement à votre PlayStation 5 sur téléphone par exemple. C'est totalement possible grâce à le remote Play. Donc en gros c'est aussi avec PS4 que ça existe. Donc si vous avez une bonne connexion avec votre téléphone en 4G ou en 5G, ou vous avez la fibre, c'est ce que je vous conseille. La DSL c'est un petit peu moins bien. L'avantage que vous avez, c'est grâce à ça, donc je vous mettrai un petit tuto que j'aurais fait avec la PlayStation 5. Vous connectez en gros votre PlayStation 5 donc, à votre téléphone grâce à l'application qu'il y a aussi sur téléphone Remote Play, qui va vous permettre justement de connecter donc votre justement téléphone à votre PlayStation 5. C'est un sacré plus à l'heure actuelle parce que justement vous allez pouvoir, bien sûr il faut laisser votre console allumée pour pouvoir jouer à tous les jeux de votre catalogue de PlayStation 5 par exemple. Mais vous n'avez pas que ça. Il existe d'autres plateformes qui le font très bien. Donc c'est aussi Google Stadia, GeForce Now de chez Nvidia. Vous en avez plein qui font des cloud gaming qui est juste excellent. Et vous pouvez jouer à tous vos jeux favoris. Vous avez une catalogue de jeux juste immense. Et vous pouvez jouer avec votre téléphone. Ou voilà, que ce soit votre smartphone, enfin que ce soit iOS ou Android, peu importe. Vous avez juste à installer des applications généralement. Et puis paf, vous pouvez jouer. Il y a généralement quasiment pas de latence, voire très peu. Vous n'avez pas besoin d'avoir de console chez vous. C'est un sacré plus parce que vous pouvez jouer avec votre téléphone ou votre téléviseur aussi. Mais donc je vais aussi présenter des contrôleurs de téléphone parce que généralement on le fait avec les doigts. Donc c'est pas si simple que ça avec des... Même si vous avez un grand écran dans le téléphone, même si l'écran il est plutôt bon. Mais c'est toujours bien quand même d'avoir voilà, une petite manette à portée de main. Et là ils ont fait un petit peu un truc comme la Switch, comme la Nintendo Switch en fait, très simple en mode portable. Et là c'est vrai que vous pouvez jouer à toutes vos consoles en mode portable à l'heure actuelle, c'est qui, enfin du moins les dernières consoles qui sont sorties de chez Xbox, etc. Et là l'avantage c'est que vous avez juste à cliquer avec les touches. Donc vous avez un joystick en haut, un joystick en bas. Voilà, c'est vraiment le truc très simple. Là par exemple pour le premier c'est la marque GameSire qui fait justement cette prise en main sur iOS. Vous avez aussi le côté Android qui le vendent aussi, donc bien faire attention de prendre vraiment, là c'est surtout iOS qui le font. GameSear X2 le Blitz, enfin voilà, vous avez le mode éclair, vous avez plusieurs coloris différentes. Vous pourrez jouer donc avec Stadia, avec Cloud, le Xbox Game Pass, le GeForce Now. Voilà, il y en a vraiment une bonne partie aussi là-dessus. Et en plus de ça, comme je dis, ça a vraiment peu de temps de latence. Et en plus de ça, c'est assez tranquille. Vous avez la version Android que je vous mettrai bien sûr aussi en description de vidéo. Parce que c'est quand même un plus aussi, là, c'est celle-ci. Donc vous pourrez aussi la mettre donc Android 9.0 ou iOS 13 ou supérieur. Donc faites attention que ce soit bien compatible avec la mise à jour de votre téléphone. Donc si vous avez un Android 11 ou Android 10, c'est très bien. Même 9, ça suffira amplement. Ayez quand même un bon téléphone aussi, parce que même si ça fonctionne par l'application, faut quand même avoir un minimum un téléphone assez cool et assez stylé aussi. Bien sûr, enfin stylé je veux dire, qui a de bonnes performances aussi, pas un téléphone vraiment très bas de gamme. Un téléphone à 200-300 euros ça suffira largement, voire plus haut, tant mieux pour vous, comme ça vous pourrez mettre une qualité meilleure. Mais tout ça vous pourrez justement avoir une console portable à portée de main, vous pourrez jouer de là où vous voulez. Donc en gros vous avez une Switch vraiment à distance. Je sais pas si on peut le mettre justement ces contrôleurs là sur téléphone. Donc bien sûr ils seront en description de chez la marque GameSire, mais je vous ai quand même sélectionné qui a été bien vendu. C'est justement de la boutique Ori qui fait ça. Donc justement qui a été validé aussi par Nintendo. Donc qui est compatible sur une Nintendo Switch. Et justement c'est un peu la manette que vous connaissez tous, la manette Game Pro Controller. Mais là cette fois-ci elle est justement incorporée pour la brancher justement sur votre Nintendo Switch. Vous avez juste à clipser comme les clips justement des manettes classiques de Nintendo Switch, les Joy-Con, on les appelle comme ça, et justement vous pourrez les mettre dessus. Et c'est vraiment un plus aussi par la suite, parce que justement vous pourrez jouer aussi un peu plus confortablement, comme si vous avez une vraie manette. C'est plus confortable, c'est davantage mieux d'ailleurs. Vous avez aussi une petite pochette qui est en supplément si vous souhaitez une petite pochette que vous pourrez prendre aussi. Donc vous pourrez avoir justement une petite pochette qui protégera aussi votre Nintendo Switch. Et vous pourrez mettre aussi 20 jeux supplémentaires à l'intérieur. En physique bien sûr. Donc voilà, vous avez plusieurs coloris différents, plusieurs motifs différents. Vous avez du bleu, vous avez du rouge, vous avez vraiment tout type de coloris différents. Vous avez même Pokémon, vous avez même Tetris. Vraiment
très bon aussi, mais là c'est que pour la Switch. Pour le dernier, donc on est sur la marque Razer, ce sera juste pour Android, mais vous avez aussi une version iPhone. Donc c'est Razer Kishi qui fait ça, donc bien sûr c'est une connexion USB type C. Il faut savoir par contre par rapport à ces contrôleurs là, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez quand même de quoi recharger votre téléphone parce que ça fonctionne en fait, ça se branche directement sur le port Lightning ou le port USB type C de votre smartphone. Et justement vous avez aussi la capacité de pouvoir le recharger directement parce que vous avez quand même un port supplémentaire, ça ne va pas vous l'éliminer. Par la suite, vous entendrez même mieux le son parce que justement il y a les haut-parleurs qui ressortent. Razer fait très bien ça, c'est d'ailleurs aussi une bonne marque pour la plupart des concepteurs, que ce soit pour les micros, que ce soit pour les claviers et les souris. Je ne suis pas sponsorisé pour dire ça, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment bons aussi à leur niveau et font de très bons produits par la suite. Donc là c'est pareil, vous écartez l'objet, vous avez juste à rentrer votre téléphone. Vous pouvez mettre la plupart de tous les téléphones à l'heure actuelle, genre sans aucun souci, des plus petits jusqu'aux plus gros, mais alors sans aucun problème. Là celui-là il est fait pour Android, mais vous avez une version iPhone qui est beaucoup plus chère par contre. La version Android est beaucoup moins chère, donc ça c'est à vous de voir en fonction du téléphone que vous avez. Je le trouve un peu plus confortable au niveau des touches, ça ressemble vraiment aux touches, mais alors Xbox, vraiment Xbox pour le coup. Parce qu'au niveau, c'est un peu plus arrondi au niveau du A, du B, X et Y. Voilà, on est sur pareil, le joystick en haut, le joystick en bas à droite. C'est très recopié à ce niveau-là. Vous pourrez l'utiliser bien sûr pour la plupart des cloud gaming que vous connaissez à l'heure actuelle. Sans aucun souci, il sera très bien reconnu aussi par la suite. Franchement, Razer Kishi font vraiment de belles choses aussi à ce niveau-là parce que vous avez aussi donc Razer Cortex mobile, donc c'est l'application qui permet aussi de découvrir des jeux mobiles populaires ou aussi si vous souhaitez après faire du cloud gaming par la suite, il n'y aura pas trop de problèmes, mais faire attention, regardez si c'est bien compatible aussi avec votre téléphone. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à vous renseigner si vous souhaitez plus de renseignements par rapport aux compatibilités des téléphones, etc. J'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve à la fois prochaine pour de nouveaux objets high-tech. À la prochaine, ciao ciao.